on y va parce que je vais pas la refaire celle-là. Dis donc, ça va, tu te calmes René, hein? Dis donc, tu sais qui je suis moi? Et regarde ma nouvelle Harley Davidson. Enfin, sa lointaine cousine. Bon, place à l'énigme du jour qui porte sur un personnage historique. Vous le savez, c'est à vous de jouer en devinant cette énigme à travers plusieurs indices qui sont également à déchiffrer. D'abord, place à l'indice général pour trouver l'énigme. Italien de naissance, mais français de pouvoir. Premier indice, cardinal comme moi. Il a été mon prédécesseur, mon mentor officieux. Deuxième indice, à mes côtés, elle a gouverné en régente complice. Troisième indice, de ce roi, j'ai été le guide et son premier allié, après l'avoir formé. Quatrième et dernier indice, elle est née de mon legs, rempli de trésors et de savoir. Je vous laisse le temps de la chronique pour trouver indices et énigmes. La chronique du jour est consacrée aux 5 Pinault et à leur légende. Si vous vous promenez un jour sur la corniche vendéenne, plus précisément à Sion sur l'océan, hameau côtier de Saint-Hilaire-de-Riez, à 2 pas de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, votre regard sera forcément attiré par ces 5 silhouettes rocheuses dressées dans la mer. On les appelle les 5 Pinault, du celte pen, signifiant tête, formation de pierres érodées par les siècles, comme des géants pétrifiés surveillant l'Atlantique. Aujourd'hui, on sait qu'il s'agissait autrefois d'un cap rattaché à la terre, lentement grignoté par les assauts répétés de la mer. Mais depuis longtemps, ces rochers ont nourri l'imaginaire populaire, donnant naissance à 2 légendes aussi fascinantes que mystérieuses. La première nous ramène à l'époque où Saint Martin, évangélisateur infatigable de la Gaule, parcourt les terres pour porter la bonne parole. Arrivé sur la côte vendéenne, il aperçoit au loin les contours de l'île-Dieu qu'il souhaite atteindre. Mais aucun navire ne peut l'y conduire. C'est alors que le diable lui fait une proposition. Il lui offrira un pont de pierre pour traverser, à une condition, la première âme à le franchir lui appartiendra. Saint Martin accepte, mais pose une clause. Le pont devra être achevé avant le chant du coq le lendemain matin. Le diable, méfiant, mobilise des farfadets pour construire l'ouvrage, tout en tentant de retarder le réveil du coq en le faisant boire. Mais les faits se retournent contre lui. Ivre, le coq chante en pleine nuit. Pris de panique, les farfadets lâchent les énormes blocs de pierre qu'ils portaient, de peur de subir la colère du maître des enfers. Ces blocs inachevés tombent dans la mer. Ce sont, dit-on, les 5 Pinault. Mais une autre version existe. Elle nous raconte que le diable est enfermé dans la falaise elle-même, plus précisément dans un recoin battu par les flots que l'on appelle le trou du diable. Les nuits de tempête, on entendrait ses cris, ses colères, sa rage contre les chaînes qui le retiennent. Pour surveiller cette geôle infernale, 5 moines auraient été postés là, pétrifiés pour l'éternité. Leurs silhouettes de pierre sont toujours bien présentes. Il s'agirait donc des 5 Pinault, gardiens silencieux de la côte vendéenne. Les 5 Pinault ne sont donc pas seulement des curiosités géologiques. Ils sont aussi la mémoire vivante d'un territoire, le reflet de croyances, de peurs et de récits qui ont nourri des générations entières. Une invitation surtout à poser un autre regard sur ce que la nature dessine et ce que l'imaginaire inscrit dans la pierre. On en revient à l'énigme du jour. Le personnage historique à trouver était bien sûr Jules Mazarin, plus connu sous son titre Cardinal Mazarin. Homme politique français d'origine italienne, successeur du cardinal Richelieu, il devient le principal ministre de la minorité de Louis XIV de 1643 à 1661, après avoir été au service de la papauté. Après la mort de Louis XIII, c'est aux côtés de la régente Anne d'Autriche qu'il gouverne la France, Louis XIV n'étant qu'un enfant. Il en est le parrain et assure son éducation. Tout en incarnant la figure paternelle, il initie le jeune roi aux principes fondamentaux du gouvernement, ainsi qu'à l'art de la stratégie politique et militaire. Quant au dernier indice, elle est née de mon legs rempli de trésors et de savoir. Il s'agit de la bibliothèque Mazarine, la plus ancienne bibliothèque publique de France. Située à Paris, quai de Conti, et rattachée depuis 1945 à l'Institut de France, elle est aujourd'hui une bibliothèque d'études et de recherche ouverte à tous. Allez-y, elle est formidable. La prochaine chronique sera consacrée à Colette Lebrette, une Chalandaise née au début du XXe siècle, alpiniste et femme médecin qui a eu un destin hors du commun. Et comptez sur moi, je vous expliquerai pourquoi. Allez, bonne semaine à tous, mais d'ici là, n'oubliez pas, vous allez beaucoup me manquer.